Salut tout le monde, ici Mia David. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux vacances et aux voyages. Si vous adorez découvrir de nouveaux horizons et trouver des idées pour vos prochaines aventures, pensez à vous abonner. C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous emmène à la découverte de San Gimignano, une charmante ville italienne célèbre pour ses hautes tours médiévales. Je vais vous montrer comment ces structures impressionnantes, qui datent du Moyen Âge, ont façonné l'histoire et l'architecture de cette région. Nous explorerons ensemble les ruelles pittoresques, les places animées et bien sûr, je partagerai quelques anecdotes fascinantes sur la vie à San Gimignano à l'époque médiévale. Préparez-vous à plonger dans un voyage dans le temps. Réservez une excursion autour de Florence. San Gimignano est une petite ville médiévale que l'on trouve dans la célèbre région de Toscane, en Italie, à 56 km au sud de Florence. Située au sommet d'une colline et fortifiée de murs et de tours, la ville possède une silhouette inoubliable qui ressemble à un mini Manhattan de l'époque médiévale. À l'origine un village étrusque, San Gimignano était sous la juridiction des évêques de Volterra, quand il est devenu indépendant en 1199 et a acquis son premier podestat. La ville entreprit immédiatement l'enrichissement de la commune, avec des églises et bâtiments publics, entrant dans une longue période de prospérité qui dura jusqu'en 1353, lorsqu'elle tomba sous la domination de Florence. Flicker Antonio Sinotti. Pendant cette période, la ville était contrôlée par deux grandes familles rivales politiquement et culturellement. Les Ardinghelli et les Salvucci, qui ont alors commencé une lutte pour celle qui construirait la maison tour la plus haute. Posséder une tour était un symbole de richesse et de pouvoir. Au fil des décennies, la ville a connu une hausse constante du nombre de tours élevant la cité haut dans le ciel. À la fin du XIVe siècle, la ville ne comptait pas moins de 72 tours et certaines d'entre elles mesuraient plus de 50 mètres de hauteur. La construction des tours s'est finalement arrêtée lorsque le conseil communal a ordonné l'interdiction qu'une tour soit plus grande que celle adjacente au palazzo communal. Flicker Jean-Gilles scanne sur ces 72 tours, 14 seulement ont réussi à résister aux guerres, aux catastrophes et au développement urbain, dont la maison Cugnanesi sur l'ancienne Via Francigena, la maison Pecciolini sur la Via San Matteo, et le Palazzo Franzi Ceccarelli, Via del Castello. La ville a prospère jusqu'en 1348, quand elle a été frappée par la peste noire qui a touché toute l'Europe, et environ la moitié des citadins sont morts. Affaiblie par la peste, la ville se soumet à l'autorité de Florence. Dans un premier temps, quelques palais gothiques ont été construits dans le style florentin, et la plupart des tours ont été réduites à la hauteur des maisons. Il y eut peu de développement par la suite, et San Gimignano resta préservé dans son état médiéval jusqu'au XIXe siècle, quand son statut de site touristique et artistique commença à être reconnu. Flicker Chris oui que visiter et voir à San Gimignano? San Gimignano ne compte que 8000 habitants et peut se visiter en un après-midi. Le centre historique, classe à l'UNESCO, constitue son principal attrait touristique. Voici ce que vous pouvez y visiter. Réservez votre visite de San Gimignano en ligne. Les 14 maisons tours bien évidemment et l'église Sant'Agostino de style romano-gothique, les palais de la Piazza della Cisterna et de la Piazza del Duomo, la collégiale de San Gimignano. L'église San Jacopo al Tempio, le musée San Gimignano 1300, le complexe de la Spedale di Santa Fina. Flicker Kevin Poe Flicker Andres Nieto Porra Flicker Marco Lazzaroni Flicker Antonio Sinotti. En conclusion, San Gimignano, avec ses hautes tours médiévales, offre une expérience unique qui nous plonge au cœur de l'histoire italienne. Que ce soit pour admirer l'architecture impressionnante, savourer un gelato artisanal ou explorer ses ruelles pittoresques, cette ville est un véritable trésor à découvrir. N'oubliez pas de prendre le temps d'apprécier la vue panoramique depuis l'une des tours, un souvenir inoubliable de votre visite. Alors, préparez vos valises et partez à la découverte de cette perle toscane.